techniciens, le rapport, c'est vraiment ce qui est transversal pendant les 4 jours. Et je leur dis qu'en fait, d'office, tous les protocoles et tout, ils vont devoir l'intégrer, c'est important, etc. Mais ça vient en 3e position. Première position, intégrer les PNL, c'est vraiment les PNL. Les présupposés en PNL. Tu vois, comme j'associe, tu vois, je fais une association entre PNL et présupposés, vraiment. Parce que voilà, c'est intégrer la philosophie. La deuxième, c'est créer le rapport. Parce que si même tu as intégré les présupposés, mais tu n'es pas capable de créer du rapport avec la personne, tu peux faire tous les protocoles que tu veux, bullshit, il ne va rien se passer, quoi. Donc ça, du coup, dans la façon dont on va donner la formation, on va vraiment décortiquer les différentes... Parce qu'il y a un présupposé en PNL qui dit... Ah mince, attends, je ne l'ai plus direct. Qui dit mais qu'il faut, je vais te le dire avec mes mots, qu'en fait on peut tout apprendre à partir du moment où on le découpe en parties suffisamment petites. Tu peux tout modéliser, tu peux tout apprendre. Et donc pour le rapport, ça veut dire qu'on va vraiment scinder la calibration. Donc il y a quoi dans le rapport? Il va y avoir la calibration, ma capacité à capter chez l'autre les incongruences par exemple. Exactement. Donc je te dis quelque chose, oh oui, j'adore faire ça, et en fait tout le corps est en train de te dire non. Donc on va vraiment apprendre à super bien calibrer, avoir le juste espace de confort. Donc que bien sentir justement quand on a calibré. Ça va c'est ça, la bonne distance à avoir avec avec la personne. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai que depuis tantôt on est synchro. Complètement. Mais nous, voilà, c'est un peu comme les amoureux quand tu les vois au resto, hein, tu vois, c'est vraiment vrai, t'as vraiment tout qui bouge en même temps, et donc cette capacité que je vais avoir à me synchroniser, à rentrer dans le cœur du monde de l'autre. Et... Oui, ce sont des indicateurs, effectivement, la manière dont on va se poser, qu'est-ce qui se passe avec l'autre, donc comment je vais qu'est-ce qui se passe au niveau du corporel, du non-verbal. Et le quatrième, la reformulation. Et donc comment quand l'autre va me dire quelque chose, je vais vraiment, pour rentrer dans sa carte du monde, à avoir différentes approches de reformulation pour pouvoir vraiment... Donc dans ce que tu es en train de me dire là, ce qui est important, c'est de faire attention à la manière dont on va parler. Et tout ça avec en plus voilà. Et que donc ça vraiment pendant les bases, même si on va voir plein d'autres choses pendant le technicien 1, ça va être vraiment en filigrane tout le temps, dans tous les exercices, vraiment le rapport. Et ça accompagne du début jusqu'à la fin de la formation. Et même au-delà, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose aussi, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui fait que dans nos relations, souvent il y a quelque chose qui va à un certain moment switcher. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et donc comprendre le rapport, c'est aussi mais qu'est-ce que j'installe entre moi et l'autre finalement. Et que ce soit, on va dire avec la boulangère, avec l'amoureux, avec les amis, avec la famille, qu'est-ce que j'installe dans ma relation avec l'autre. Et si ce rapport n'est pas placé comme il faut, on passe à côté de la communication, de la relation, de ce qui se joue. Et c'est là où souvent la communication part. Et d'ailleurs, très vite, je pourrais faire un truc comme ça, complètement désynchronisé. Oui. T'as senti à l'intérieur de toi ce que ça fait? Ça fait un truc genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, et ça, on est confronté tous les jours au rapport, finalement. Parce qu'on le voit directement quand quelqu'un, comme tu dis, n'a pas envie. Donc, je suis très intéressée, effectivement, par tout ce que tu me dis. Et qui prend tout à fait un autre rythme aussi. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis à l'intérieur de moi, c'est en train de monter et descendre, donc tu vas arrêter cette petite mise en scène. Non, mais voilà, c'était juste pour manger scène. Rien d'autre. Pour illustrer. Par contre, très intéressant, si tu crées du rapport, etc. Tu sais, quand tu crées ta bulle, par exemple, si tu es dans un accompagnement ou un truc comme ça, et qu'à un moment donné, tu décides de te désynchroniser, pas aussi violemment que tu viens de le faire, ou que je l'avais fait juste avant, mais pour aussi marquer la fin de quelque chose, en fait, de pouvoir dire, tiens, là, ça... Ou voir si le rapport est bien installé. J'avais pas pensé. Que parfois, le fait de se désynchroniser avec l'autre, tu vois si finalement... S'il a bien été installé, même si l'autre va commencer à il y aura quelque chose, tu vois. Donc, et on sait que ça ne joue pas sur la communication. Tu vois, c'est-à-dire que le non-verbal, oui, il va y avoir peut-être une autre façon de se poser, ou peut-être de faire quelque chose d'autre à l'instant, mais s'il a bien été posé à la base, cette désynchronisation, et c'est comme ça pour le test finalement, est-ce que quand tu te désynchronises, le rapport est gardé? Et en fait, c'est tout le... Plus dans l'accompagnement, c'est toute la métaphore de l'accompagnement.
Parce que qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas te synchroniser, donc tu vas créer du rapport avec l'autre, ok? Tu vas rentrer dans sa carte du monde, mais la personne, elle ne vient pas te voir juste pour créer du rapport. Elle vient avec un objectif et donc elle vient avec une idée de changement. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas créer le rapport avec la personne. Tu as bien l'objectif de la personne en tête. Et qu'est-ce que tu vas faire à un moment donné? Tu vas te désynchroniser pour l'amener vers son objectif. Et c'est elle qui va se synchroniser avec toi pour aller vers l'objectif. Tout à fait. Et donc, en termes de métaphore, c'est ce que tu fais en fait en PNL. Finalement, c'est Dirty Dancing, quoi. Tu vois, avec les espaces. Ouais. N'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Ouais, tu vois, tout à fait. Mais à un certain moment, il faut que ça s'accorde et on peut danser ensemble. La métaphore de Dirty Dancing. Ouais. En plus, j'adore l'idée de la métaphore. Ouais. Merci. Il y en a quelques-unes comme ça que j'ai J'aime beaucoup. En plus, moi, j'utilise souvent la métaphore de la danse, mais j'avais pas pensé à Dirty ça, c'est le Dancing. truc qui m'avait direct, tu vois, les espaces, le rapport. Et finalement, quand tu danses, c'est ça. Et une discussion, comment ça s'appelle, un échange avec quelqu'un, c'est danser. C'est apprendre à danser. Comment tu vas rentrer finalement dans l'univers de l'autre. Je ris, excuse-moi, parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis. Elle est avec le truc. Oui, non, je me dis en même temps, elle est très bien ta métaphore, mais ça marche pour notre génération. Oui, parce que tu en as d'autres, hein, tu as Step, je crois, il y a ça. C'est ça. Danse latina, je crois que ça n'existe pas. Mais Dirty Dancing, en tout cas, si on est avec de notre génération, ça a tous les coups. Mais tu sais, les années 90, ça revient, donc non, c'était 89, donc, mais ça, voilà, 89, 90. C'est bien, ça fonctionne. C'est revival. Ouais, c'est vrai. Mais donc, d'où l'importance, présupposé, rapport, et après, tu as tout l'ensemble des protocoles, etc. C'est super. Enfin, je veux dire, c'est ce qui va permettre aussi, quand l'autre va vers l'objectif, de savoir un petit peu qu'est-ce que tu vas mettre sur le chemin pour y arriver. Mais il faut d'abord que tout ça soit bien en place, quoi. Tout à fait. Ouais. Entièrement d'accord. C'est fondamental. Ouais.